Vous allez écouter La romancière et le vicomte, d'Anne Hawthorne. Une production audio en version intégrale, interprétée par une distribution complète de voix d'intelligence artificielle. Bonne écoute. Chapitre 2. Ce n'était pas la première fois, ni, il s'en doutait, la dernière, que Hugues Granville se trouvait dans la chambre d'une femme qui n'était pas son épouse. Il était cependant très rare que cela se produise en l'absence de la dame en question. En vérité, c'était la toute première fois que cela arrivait. Hugues a parcouru du regard la chambre de Lavinia Dudley. Elle était petite et bien rangée, presque trop, d'une manière qui n'avait rien de naturel. Cela dépassait de loin les efforts d'une femme de chambre zélée. On aurait dit une pièce inhabitée, ou tout au plus occupée par un hôte de passage, et non la chambre d'une femme qui, d'après les renseignements qu'il avait pris, était arrivée à la cour 3 ans plus tôt. La chambre se trouvait au rez-de-chaussée. La logique était évidente. La seconde dame de la garde-robe se devait d'être à proximité des appartements de la reine en cas d'urgence. Les fenêtres donnaient sur le jardin d'hiver dénudé. Une idylle de tranquillité mortelle. Hugues a fouillé les tiroirs du bureau avec impatience. Il savait que ses méthodes étaient grossières, mais il était clair, après leur échange au bal, que les rumeurs qui couraient parmi les courtisans étaient fondées. Chacun d'eux considérait mademoiselle Dudley comme un parangon de prude froideur, nourrissant une désapprobation tout aussi glaciale pour tout comportement qui n'était pas irréprochable. S'il en avait été autrement, il aurait tenté de se lier d'amitié avec elle, pour lui soutirer ouvertement des nouvelles de ses derniers écrits, ou les lui arracher par la taquinerie, la flatterie ou la persuasion, si nécessaire. Il savait que sa cousine Camilla ne lui ficherait pas la paix une fois qu'elle aurait appris que son auteure favorite évoluait désormais dans l'orbite de Hugues. En l'état, il allait devoir recourir à des moyens moins honorables pour s'emparer de ce savoir défendu. Ce n'était pas, se disait Hugues, comme s'il voulait nuire à la dame ou à son œuvre de quelque manière que ce soit. Si la fortune lui souriait, elle ne saurait même jamais qu'il avait posé les yeux sur sa dernière ébauche. La fortune lui a souri, et bien assez tôt, il a découvert une mince liasse de papier surmontée d'un titre. Oswald et Elphgiva. Intéressant. S'était-elle lassée des salons de la haute société pour se jeter dans un passé lointain? Rien que les noms lui semblaient typiquement saxons. Il lui semblait bien avoir connu un Oswald dans le Gloucestershire, dans un lointain passé verdoyant. Mais le nom de l'héroïne n'était certainement plus du genre que l'on trouvait sur ces îles. Hugues a tourné la page avec précaution et a commencé sa lecture. Il avait vu juste. L'histoire se déroulait durant le sombre Haut Moyen Âge, à une époque indéfinie entre les conquérants, où les monstres rôdèrent dans les marécages. Mademoiselle Dudley ne s'aventurait cependant pas dans les horreurs surnaturelles. Celles qu'elle décrivait étaient bien humaines. Des frères et sœurs qui se déchiraient, des amants séparés, un scélérat qui faisait chanter l'héroïne pour l'épouser, et un père faible qui pérorait sur le devoir d'un homme, mais qui, au moment décisif, était incapable de protéger l'héroïne. Le texte était écrit dans un torrent de mots heurtés et tourmentés, où seul un fervent admirateur aurait pu reconnaître l'auteur de Miranda. Néanmoins, Hugues était quelque peu intrigué de savoir comment mademoiselle Dudley allait sauver Elphgiva. Le dernier chapitre montrait qu'elle ne la sauvait pas. L'héroïne finissait morte, son corps blanc brisé sur les rochers noirs. Hugues ne s'était jamais considéré comme une personne sensible à un mélodrame aussi sombre. Il y avait pourtant quelque chose de troublant dans le contraste entre le cri de cette histoire et la pièce hivernale immaculée où elle était dissimulée. Il l'a mise de côté avec soin,
et à Sample complete. Ready to continue?